Philippiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Nous comprenons que le Seigneur nous exhorte encore. Que nous devons savoir que Christ a souffert dans la chair. Lui ayant souffert dans la chair, nous devons nous armer de la même pensée. De la même pensée, et retenons que ce n'est pas quelque chose qui va demeurer pensée seulement. Si nous comprenons qu'on doit s'armer de la même pensée, on peut croire que ça va demeurer pensée, mais ça va se réaliser. Le Seigneur voudrait qu'on soit armé de la même pensée afin que quand cela arrive, que ça ne nous surprenne pas. Que ça ne soit pas comme si c'est une catastrophe qui nous arrive, qui tombe sur nous, mais que nous soyons préparés d'avance. Il nous aime beaucoup pour nous dire ça d'avance, afin que quand la souffrance va arriver, la souffrance est dans la chair. Nous allons comprendre aussi que, comme le Seigneur dit dans l'Ecclésiaste, qu'avec un visage triste, le cœur peut être content. Donc, il ne faudrait pas que la souffrance de la chair dont le Seigneur parle nous effraie. On peut souffrir dans la chair, mais l'esprit n'a aucun problème. Nous comprenons ça? Oui, il ne faudrait pas que ça nous effraie. Sinon, on peut écouter ça et dire, le service de Dieu là, ça fait souffrir les gens. On peut souffrir dans la chair, mais dans l'esprit, on n'a aucun problème. On est content. On est joyeux. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, des tonnes d'exemples. Étienne, par exemple, quand il a quitté la chair souffrait, mais en esprit, il n'avait aucun problème. Il n'avait aucun souci. Nous voyons, il ne faudrait pas que ça vienne nous effrayer. Le Seigneur, même quand on le crucifiait dans la chair souffrait. Mais l'esprit n'avait aucun souci. Alors, comme le Seigneur dit dans la parole encore, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, on peut laisser que la chair souffre à un moment donné, mais souffrir pour le Seigneur, pas souffrir parce qu'on a fait du mal, n'est-ce pas? Oui. Souffrir pour la gloire de Dieu, on laisse la chair souffrir. Quand l'apôtre Pierre était en prison, la chair était en prison, mais l'esprit n'était pas en prison. N'est-ce pas? L'esprit ne pouvait pas être en prison. L'esprit n'avait aucun problème. Ainsi, Christ ayant souffert dans la chair, nous devons nous amener la même pensée, que ça ne nous effraie pas. Nous devons souffrir dans la chair pour accomplir en fait ce que Christ a fait. Parce qu'il a dit dans Éphésiens, soyez donc devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. C'est son exemple que nous devons toujours suivre. Retenons que le Seigneur dit que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Donc ça ne peut pas manquer, ça ne doit pas rester au niveau de la pensée. On pense qu'on peut nous persécuter. Et puis ça reste comme ça. Non. On est armé que la persécution arrive et l'esprit est préparé pour se détacher de la chair. Après, quand la chair souffre, l'esprit n'a aucun problème. Mais si la souffrance en venant, que les œuvres de la chair vraiment est mélangée avec l'esprit et que l'esprit ne veut pas laisser la chair tomber pour être esprit seul, parce qu'il faudrait que l'esprit soit esprit, la chair soit chair. Sinon, quand ça va faire un genre, on va abandonner l'esprit. On va oublier que non, on ne veut même plus rien écouter. Mais si cela est séparé, quand les chiens souffrent, on est de ce côté, on sait que non, même si je perds la vie à cause du Seigneur, il n'y a pas de souci. Je sais où je vais. Je sais où mon âme se trouve. Je sais que ma vie
ma vie propre, ma vie entière est entre les mains du Seigneur. Donc, je ne crains pas de souffrir. Amen. Nous voyons dans l'Apocalypse, le Seigneur dit qu'ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort, mais ils ont combattu. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre que, non, si on combat trop, on peut... Non. Oui. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que dans Deutéronome, en fait, ce soit Deutéronome, soit Nombre, le Seigneur disait aux enfants d'Israël quand ils partaient en guerre, que si quelqu'un manque de courage, qu'il rentre. Si quelqu'un manque de courage, qu'il rentre. N'y va pas. Si quelqu'un vient de fiancer une femme, et il a peur que non, je vais aller encore me tuer, je vais laisser ma femme à quelqu'un d'autre, qui rentre. N'est-ce pas? C'est écrit, hein? Si vous en va lire, sauf qu'en disant, ça va nous prendre encore plus de temps. Il disait, si quelqu'un vient de bâtir sa maison, et qu'il sent qu'il n'a pas encore vécu dans sa maison, et que sa maison est très précieuse, il voit que non, si je vais en guerre, je peux mourir, et les gens risquent de prendre ma maison, il rentre. Il rentre. Donc, le Seigneur voudrait qu'on soit armé de cette pensée, afin qu'au moment où on doit dire porter les armes pour aller en guerre, que notre pensée ne soit pas troublée entre ce qui s'attache à la chair et ce qui s'attache à l'esprit, que ça soit troublé, que ça soit séparé, que ça soit divisé entre tel et tel. Qu'on ne soit pas, le Seigneur dit quoi? Qu'on ne soit pas partagé. Et voilà. Qu'on ne soit pas partagé. Qu'au moment où ça arrive, on dit porter les armes pour la guerre, qu'on ne soit pas partagé. Parce que la maison, c'est des choses de la chair. Ce sont des choses de la chair. Ça reste. Ça va rester comme la chair va rester là. Ça va retourner aussi poussière. Comme la chair va retourner poussière, n'est-ce pas? Le Seigneur disait aux disciples que, regardez, il ne restera rien ici sur terre qui ne soit bouleversé. C'est-à-dire que ça redevient ce qu'on a pris pour faire avec là. Ça va être bouleversé. Allons comme ça afin que quand le Seigneur dit allez, qu'on ne soit pas partagé en disant non, je viens de me fiancer. Comment? Je viens de me marier. Il ne faudrait pas que je parte. Non, si tu crains, rentre. C'est de même que le Seigneur voudrait qu'avant de commencer à accepter le Seigneur, il faudrait qu'on sache où on va, qu'on sache pourquoi on accepte. Qu'on n'accepte pas pour accepter. Parce que le Seigneur le dit encore dans la parole que si quelqu'un veut bâtir une tour et ne s'assied pour calculer tout, si avec tel ou tel il peut aller jusqu'à finir et il commence après, il ne peut plus, ça devient un problème. Si quelqu'un veut faire la guerre à un autre roi, si un roi veut faire la guerre à un autre roi, il ne s'assied pour voir si avec 20 000 hommes, il peut battre celui qui en a 50 000. C'est dangereux. Il faut toujours savoir être ami de la pensée du Seigneur pour que les choses ne nous surprennent pas. Nous allons voir, il y a beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses qui les surprennent. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui les surprennent. C'est pour cela qu'au moment de la difficulté, il abandonne. Parce que ça l'a surpris. Parce qu'en fait, il y a un manque de connaissance quelque part et ça l'a surpris. Il ne savait pas que c'est comme ça que ça allait être. Il ne savait pas que. Mais le Seigneur voudrait que quand on a cru, qu'on prenne connaissance de tout ce qui est écrit. Afin que quand quelque chose arrive, que ça ne nous surprenne pas. Que ça ne soit pas en train de nous surprendre. Que ça ne soit pas pour nous comme le ciel qui descend et nous ouvre la tête comme ça, on ne sait plus où aller. Non. Autrement, on va courir derrière beaucoup de couvertures, beaucoup de choses qui doivent nous couvrir dans le monde. En voyant que non, étant dans le Seigneur là, c'est un peu dangereux, n'est-ce pas? Et si on est armé comme ça, on va garder la fermeté, on sera ferme dans ce que le Seigneur a dit. On ne va pas bouger. Donc il est bon pour nous de prendre connaissance de tout ce que Dieu a dit.
C'est pour ça qu'il nous exhorte en fait de méditer chaque jour pour prendre connaissance, afin que rien ne nous surprenne. On va continuer. Nous sommes au verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution des convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du bois et les idolâtries criminelles. Oui, le Seigneur dit c'est assez d'avoir dans le temps passé commis de telles choses, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Ce qui devait nous faire encore nous attacher plus au Seigneur parce que nous avons commis toutes ces choses et nous avons vu le résultat. Amen. Le résultat n'a pas été bon. Si le résultat avait été bon, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici. Alors le Seigneur voudrait ici qu'on sache que c'est déjà assez d'avoir fait ça. C'est assez déjà, c'est déjà trop d'avoir fait ça. Il ne faudrait pas qu'étant là, dans sa maison, qu'on retourne encore le faire. Parce qu'on en a déjà trop fait. Amen. On en a trop fait. Et il a pardonné. Il a toujours accepté de pardonner. C'est assez. Oui, on continue. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche et il vous calomnie. Voilà. Donc, nous voyons que si l'enfant de Dieu ne prend pas connaissance de ceci et qu'il a cru et que ses amis ou ses parents ou ses frères se mettent à le calomnier, il peut refroidir. N'est-ce pas? Il va refroidir que non, ça, mes parents ne me parlaient jamais comme ça. J'aime beaucoup mes parents, il ne faudrait pas que, n'est-ce pas? J'aime beaucoup mes amis, il ne faudrait pas qu'ils me parlent de cette façon-là. Ils n'ont jamais fait ça. Et on commence à refroidir. Mais le Seigneur avertit ici clairement que ils vont vous calomnier parce que, en fait, ils voient que vous ne partez plus dans le même débordement de débauche avec eux qu'autrefois. Et ils vont vous calomnier. Donc, en cela, ça ne peut plus dans un enfant de Dieu de telle sorte que quand il fait la volonté de Dieu, on le calomnie. Quand il fait la volonté de Dieu, on l'insulte, on le persécute. Ça ne pourra pas le faire refroidir. Plutôt, il va comprendre que le Seigneur est vrai. Ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Il va servir le Seigneur davantage. Si ce que le Seigneur dit là, ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. Il avait dit depuis longtemps que les hommes vont demander que depuis que les pères sont morts, les choses demeurent comme des commencements. Où est donc la promesse de son avènement? N'est-ce pas? Il a dit ça avant que ceux qui disent ça aujourd'hui soient nés. Mais aujourd'hui, on est en train de le dire. Donc, tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Quand ça s'accomplit, que ça ne nous ébranle pas. Si on n'a pas pris connaissance, ça va nous ébranler. Mais si on a pris connaissance, ça va venir plutôt nous fortifier. Ça vient nous donner encore plus de courage. Parce qu'on voit, ce qu'il a dit, c'est ce qui est en train de se faire. Si on n'a pas pris connaissance de la parole de Dieu, quand on va voir des tremblements de terre, on va commencer à réfléchir que non, il me faut travailler beaucoup d'argent pour construire ma part de bunker. Oui. Et pourtant, le Seigneur a dit que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc, le tremblement de terre, quand ça arrive, même le bunker souffre. Et il a dit dans Psaume 91 que non, pour ceux qui cherchent un refuge en lui, même si c'est la contagion, ils ne sont pas désolés. Même si c'est la peste qui ravage en plein midi, même si c'est la flèche qui vole de nuit, eux, ils n'auront pas de soucis. Quand on prend connaissance comme ça, même s'il y a un tremblement de terre n'importe comment, on sait que le Seigneur est mon soutien. Et on garde là. Et on est même plus fortifié encore. Parce qu'on voit que ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui s'accomplit. Ce qu'il a dit, que ce soit mal ou bien, ça va s'accomplir.
Oui, nous continuons. Nous continuons verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, Amen. Donc, nous voyons le Seigneur ici nous dit la fin de toutes choses est proche. Et nous voyons, il nous a tellement aimés que il ne le dit pas seulement de manière vague, que la fin de toutes choses est proche, comme ça, de manière vague. Il nous a donné beaucoup de signes avant pour nous montrer que ça sera déjà le début de la fin. Le commencement de la fin. C'est un peu bizarre de dire que c'est le commencement de la fin. Donc, c'est le temps de la fin qui commence. Vous allez voir telle chose. Il est tellement amour qu'il ne l'a pas dit de manière vague. Il n'a pas dit comme ça, non. Il est bon. Il nous exhorte donc d'être sages et sobres pour vaquer à la prière. Parce que la fin de toute chose est proche. Il nous fait comprendre ailleurs que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc chaque jour, le salut s'approche. Chaque jour, le salut s'approche. La fin là est en train de s'approcher. Ça s'approche davantage. Quand il dit la fin de toute chose est proche, qu'on ne pense pas que 10 ans après, c'est toujours aussi loin. N'est-ce pas? Qu'on ne pense pas que 10 ans après, c'est toujours aussi loin que c'était il y a 10 ans. Non, c'est plus proche. Ça s'approche davantage. Et il nous exhorte d'être sages. Sages pourquoi? Sages pour abandonner le mal à temps. Parce que nous ne savons pas exactement le jour, ni à quelle heure. Même si nous connaissons le jour, on ne sait pas à quelle heure ça va arriver. Même si on te disait que c'est demain, tu ne sais pas à quelle heure ça va arriver demain. Mais nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Il nous demande donc d'être sages pour abandonner le mal afin de pratiquer toujours le bien. Pour que ce soit à n'importe quel moment qu'on soit prêt. Qu'on soit sage pour faire ce qui est bien. Pour vaquer à la prière. Pour prier afin que ceux qui n'ont même pas encore entendu parler du Seigneur puissent entendre. Par n'importe quelle voie, pas par notre voie automatiquement, par d'autres serviteurs qui sont éparpillés dans le monde, que le Seigneur permette qu'ils puissent entendre. Il n'y a pas que nous qui servons Dieu dans le monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas que nous. Voilà. Il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde qui servent Dieu selon la parole. Nous ne nous connaissons pas seulement des chefs, mais au jour du Seigneur, nous allons être traités de la même façon. Nous serons traités de la même façon. Et si le Seigneur veut qu'on se connaisse des chefs, il va le permettre. Et s'il ne le permet pas, ce n'est pas un problème. Le seul souci, c'est d'être avec le Seigneur, c'est tout. Qu'on soit n'importe où. Donc, vaquons à la prière pour que ceux sur la surface de la terre qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur puissent entendre. Vaquons à la prière pour que nous-mêmes, nous puissions avoir toujours le regard du Seigneur sur nous. Vaquons à la prière de telle sorte que le Seigneur nous remplisse de son esprit pour que nous puissions grandir dans la grâce et dans la connaissance. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Vaquons à la prière afin que nos enfants que nous accouchons chaque jour ne soient pas comme nous avons été. Parce que nous, la vie que nous avons menée étant enfants, si nos enfants mènent la même vie, c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous. Ayant la connaissance, ayant ceci, ayant tout ce qu'on peut citer, nos enfants mènent la même vie.
c'est un problème pour nous. Amen. On va comme à la prière pour que cela n'arrive pas. Pour que le Seigneur, comme il l'a dit, donne la soumission dans le cœur de nos enfants. La soumission aux parents. C'est très important. Un enfant insoumis, c'est très dangereux. S'il devient insoumis, il ne peut rien écouter, ni la parole de Dieu, ni les conseils des parents sur quoi que ce soit. Il n'écoute pas. Mais si le Seigneur met la soumission dans le cœur des enfants, c'est déjà une grâce qu'il nous a accordée. Une très grande grâce. Si ton enfant est soumis, c'est une grâce. Profite de ça, de cette soumission-là pour inculquer à l'enfant ce qui est meilleur. Il faut profiter au temps et à temps. Parce que le temps passé, il peut ne plus être soumis. Amen. Par contre, on a prié pour toutes ces choses. Nous continuons. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Oui, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire les péchés qui sont pleins comme ça couvre ça. N'est-ce pas? Mais il y a une nuance là qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Cela ne veut pas dire que, après avoir commis beaucoup de péchés, je pratique la charité et ça couvre ces péchés-là. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Non. Parce que on peut commettre beaucoup de péchés, mais tout ce qu'on pratique comme la charité là, ça n'arrive pas à peser sur la balance pour remplir, pour que ça soit équilibré, n'est-ce pas? Qui peut mesurer ça? Que le nombre de péchés que j'ai commis là, maintenant la charité ici, met l'équilibre. Qui peut peser ça? Personne. Et ça n'existe pas. Le mal que l'on fait ne peut jamais aller sur le bien que l'on a fait et avoir de l'équilibre. Jamais. Ça n'aura jamais lieu. Le mal pèse toujours plus que le bien. C'est toujours plus fort. C'est toujours trop que le bien. Le bien est minuscule comme ça. Le bien est comme ça, petit. Ça ne fait pas le poids. Le bien de l'homme, le bien que l'homme fait. Donc, ayez une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que je dois pécher beaucoup. C'est un peu ce que le monde comprend. Après avoir fait beaucoup de mal, il va à l'église, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas enfant de Dieu. Parce que chrétien, en fait, pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Chrétien ne veut pas dire grand-chose, pour moi. N'est-ce pas? Ça, c'est moi. Pour moi, chrétien ne veut pas dire grand-chose. Parce que tout le monde là est chrétien. Amen. Tout le monde est chrétien. Et Jésus n'avait jamais appelé les disciples chrétiens. Ce sont les autres qui ont vu l'heure et dit que ça, ce sont des chrétiens. Ils ont donné ce mot-là comme ça. Donc, tout le monde devient chrétien. En fait, je reviens sur ce que je disais, c'est ce que le monde en fait comprend. Après avoir fait beaucoup de mal, même si on est enfant de Dieu, on va dans une église, on fait un gros don. On fait un don de telles choses. Les uns et les autres partent jusqu'à construire même des temples. Moi, je ne dirais pas construire l'église. Moi, je ne dirais pas ça. Ce n'est pas l'église. L'église ne se construit pas. Amen. L'église est fondée déjà depuis. L'église ne se construit pas. Donc, quelqu'un fait un truc, ça veut dire que j'ai construit l'église. Non. L'église est fondée par le Seigneur depuis longtemps. Voilà. Donc, beaucoup partent jusqu'à construire même des temples pour offrir à telle ou à telle religion en disant ça c'est la charité, j'ai fait le bien après avoir fait beaucoup de mal. On vient voir avec le Seigneur.
Quand le Seigneur dit la charité couvre une multitude de péchés, ça veut tout simplement dire les péchés que moi je devais commettre, pas que j'ai commis. Les péchés que je pouvais commettre en pratiquant la charité, ça m'empêche de commettre ces péchés. Nous voyons. Parce que dans la charité, il y a tellement de choses. Hein. La charité, c'est un mot, mais qui contient tout un tas de choses qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas calculer. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle ne soupçonne point le mal. Donc, en fait, la charité ne consiste pas à donner, à faire des dons, à aimer quelqu'un en lui donnant quelque chose, en faisant des dons aux églises après avoir fait beaucoup de mal. Nous comprenons. La charité couvre une multitude de péchés parce que la charité ne soupçonne point le mal. Ça ne tue personne. Ça ne s'enflamme pas d'orgueil. Ça ne fait pas ceci. Nous voyons qu'il ne s'agit pas de circonstances. Quelqu'un va dire, j'ai pratiqué la charité en faisant telle chose, en recevant telle personne chez moi. Ça, c'est une infime partie de la charité. Ça, c'est une infime partie de la charité. On peut faire ça et on n'est pas charitable. Parce qu'on n'a pas pratiqué toute la charité. La charité couvre une multitude de péchés. Nous devons retenir ça comme ça, c'est que en pratiquant la charité, ça m'empêche de pécher. Ça couvre ces péchés-là, ça étouffe. Ça fait en sorte que ces péchés-là s'éloignent de moi. Ça va très loin. Et puis Jésus prend contact de ça. Ne pêche plus. Ça permet tout ça. Mais il n'y a pas un type de charité qu'en péchant beaucoup, après en faisant ça, ça va couvrir. Ça n'existe pas. Peut-être qu'on retient ça comme ça. Donc, faisons le bien, soyons charitables, pas parce que nous avons fait beaucoup ce qui est mauvais. On vient d'insulter quelqu'un et on peut pratiquer quelques bonnes œuvres pour que ça couvre les insultes qu'on vient d'infliger à quelqu'un. Ça ne marchera pas. On continue au verset 9. Et exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Voyons que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'on a reçu, ça peut être beaucoup de choses. Qu'on mette ça au service des autres. Quand le Seigneur dit le don qu'on a reçu, il ne s'agit pas du don de la guérison seulement, comme ça là, ou du don de prophétie, et on met ça au service des autres. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de ça seulement. Je peux avoir le don de, je ne sais pas comment on dit, le don de laver ce sol-ci, n'est-ce pas? Non. Je lave sans me fatiguer en disant, mais je lave ça toujours seul. Vous voyez? Oui. Je lave sans jamais, je dis jamais, me questionner dans l'esprit que pourquoi c'est toujours moi seul qui lave ça. C'est un don, je lave ça de manière propre. Je lave ça bien pour que tout le monde. Et je dois mettre ça au service des autres. Les autres doivent s'occuper d'autres choses, moi je m'occupe de ça. Et puis, les autres ne s'inquiètent plus où je sors. Ils ne s'inquiètent plus du sort. Je mets comme ça au service des autres. Quand nous allons entendre ça, on va attendre dire que le jour que j'aurai le don de prophétie, je vais mettre ça au service des autres. Non. Les dons dans la maison de Dieu, les dons dans la maison de Dieu sont énormes. C'est énorme. Énorme. Je peux avoir un don que le Seigneur m'a donné d'éduquer les enfants. Oui. Pourquoi j'éduque tous les enfants des autres? Hein? Non, je dois me concentrer sur ma part même, parce que là, il ne faut pas que ma part. Nous comprenons ça? Oui. Oui, je dois mettre ça au service des autres. Le parent néglige, je corrige. Hein? Sans attendre que, mais pourquoi son père, pourquoi sa mère ne dit pas aussi ça? Pourquoi ses parents ne font pas ça aussi?
négliger, je corrige. C'est ce que le Seigneur m'a permis de faire. Je le fais étant à l'aise. Je le fais étant à l'aise, je mets ça au service des autres. Donc, nous devons, à chaque fois, le don que nous avons reçu, nous allons voir que quand nous faisons quelque chose et que c'est ce que le Seigneur a mis en nous, nous le faisons sans difficulté. Hein. Nous allons voir que ça roule. Nous le faisons sans difficulté, sans génie. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur en gémissant, sachant que ce n'est pas bon, il faudrait qu'on apprenne encore bien ça. On va le faire sans génie, sans trembler, sans penser mal. On va le faire seulement. Bien. Je continue. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voyons pourquoi le Seigneur dit, une fois de plus, que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant juste les oracles de Dieu. Que rien pour soit se glorifier ne sorte. Que rien pour se montrer ne sorte. Que rien pour injurier l'autre ne sorte. Mais que ce qui doit sortir soit comme annonçant les oracles de Dieu. Maintenant, il dit plus bas que si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, lui seul soit glorifié. Voyons, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est-à-dire, il ne faut rien faire jusqu'à déborder la capacité que le Seigneur te donne pour chercher tes propres capacités. Amen. Rien du tout, rien. Limite-toi là où Dieu a dit, quand tu te limites là. Même si tu sens que j'ai la force pour bouleverser encore comme ça, tu bouleverses et tu casses. Tu bouleverses et tu vas casser. Mais si le Seigneur communique une force, que fais telle chose avec, fais exactement et tu t'arrêtes là-bas. Dès que tu t'es arrêté là, tu lui demandes maintenant, je continue comment? Je continue comment? Il y a beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Nous voyons, je peux trouver quelqu'un avec qui je vais parler. Je veux tellement qu'il croit. Je veux lui montrer que non, je suis enfant de Dieu. Je lui rends mon témoignage jusqu'à rendre même ce que Dieu n'a pas fait. Hein? Jusqu'à rendre même que Dieu a fait ce que je pense seulement qu'il peut faire. Il dit qu'il a fait ça pour moi. Nous voyons, je ne rends plus comme selon la force que Dieu communique. J'ai débordé, j'ai traversé sur ce que Dieu a communiqué et je suis allé chercher autre chose. On ne soutient pas le Seigneur dans son travail. Non. On ne le soutient pas. Je fais jusqu'à ne pas chercher d'autres que je sais que Dieu peut faire ça. Je sais, et c'est vrai, il peut faire. Je dis qu'il a fait ça pour moi. Non, je ne veux pas dire ça. Je peux te dire qu'il peut faire telle chose. Il n'a pas encore fait pour moi, mais je sais qu'il peut faire. Mais quand tu as débordé, non. Le Seigneur peut dire, achète des chaises pour la salle-ci, par exemple. Oui. Il te montre vraiment que non, 50 chaises suffisent. 50 chaises, ça va suffire. C'est bon, n'est-ce pas? Non, Dieu dit, je veux faire Dieu jusqu'à tu achètes 150. Nous voyons ça. Ce sont des petits exemples que je prends pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Rendre le ministère selon la force que Dieu communique. Tu vois que non, je vais faire pour Dieu, c'est Dieu. Je vais faire jusqu'à ce que pour Dieu, moi, je ne compte pas. N'est-ce pas? J'achète 150 choses. Ça arrive ici, on va mettre le risque. D'accord? La pluie commence à tomber dessus sur la cour, là, partout. Là, on essaie de papier partout. Les intempéries. Est-ce qu'on va profiter? On a débordé sur ce que le Seigneur a communiqué qu'on fasse.
On est allé au-delà. On ne s'est pas arrêté là où on a vu que c'était bon, comme le Seigneur a montré. Donc, si quelqu'un remplit un ministère, il le remplisse selon la force que Dieu communique. Selon la force que Dieu communique. Il ne faudrait pas que je me mette debout pour parler comme ça. Je parle juste quand je dis des choses que j'imagine que ça peut être comme ceci et que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Vous voyez, je n'ai plus rempli de ministère selon la force que Dieu m'a communiquée. Je suis allé au-delà, jusqu'à chercher des choses pour soutenir la parole de Dieu, chercher des choses que le Seigneur n'a pas fait, des choses que le Seigneur n'a pas dit, pour soutenir sa parole. Je suis allé au-delà. Nous devons nous armer de la même pensée, comme nous avons lu plus bas. On va s'armer de la même pensée, de cette pensée-ci, pour toujours faire des choses selon ce que Dieu communique. Selon ce que Dieu communique. Si je trouve ma bien-aimée ou bien un frère qui est malade, qui est souffrant, je veux tellement montrer que Dieu parle par moi jusqu'à... Je commence à dire des choses qui peuvent prendre. N'est-ce pas? Non, manger ceci, manger, ça monte, ça descend. Des choses que moi-même je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Je suis en train d'aller au-delà. Si je dis à mon frère que non, chauffe de l'eau, tu te couvres un peu avec. Parce que j'ai senti qu'il sent froid. Hein? Il a tellement froid. Et l'eau chaude, ça va le réchauffer. N'est-ce pas? Mais si le Seigneur ne va pas communiquer que dis de manger des racines du manguier. Je commence à lui dire que creuser les racines du manguier, tu mets le lait sur ça. Moi, il dit ça par rapport à quoi? N'est-ce pas? Je déborde comme ça, il ne communique pas selon ce que Dieu dispose. Dieu a disposé, je suis en train d'aller au-delà. Si le Seigneur ne me met rien à l'esprit, moi je reste tranquille. Même si tu es malade, tu veux même mourir. Ah, moi, vraiment, je ne sais pas. Moi, je recommande au Seigneur. Je recommande au Seigneur. Vous voyez? Même si tu es là comme ça, vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Celui qui peut faire quelque chose pour nous tous, c'est le Seigneur. N'est-ce pas? Mais le Seigneur peut nous communiquer que vraiment, quand ton frère là, tu le sais sur toi comme ça, juste ça, oui, que c'est le sur toi comme ça, pour longtemps, il va recouvrir la santé. N'est-ce pas? Quand nous disons Ésaïe, c'est Ésaïe 38, c'est soit Ésaïe 38. Le Seigneur avait dit à Ésaïe de prendre une masse de figues et poser sur l'ucère d'Ézéchias. Nous voyons, Ésaïe ne s'était pas hasardé de prendre n'importe quoi et faire n'importe quoi. Non. Ézéchias mourait. Ézéchias était au bord du gouffre, n'est-ce pas? Et le Seigneur avait demandé à Ésaïe qu'il va lui dire de donner des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Est-ce que Ésaïe est venu dire que bon, agitons le sel ici comme ça, là, vous faites ceci? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il n'a communiqué que ce que le Seigneur avait disposé. Il n'est pas allé au-delà. Quand Ézéchias a pleuré au Seigneur, Ésaïe était déjà sorti. Hein. Sur la cour, le Seigneur a dit, rentre. Fais ceci. Il est rentré. Il a dit, prenez une masse de filles, posez sur l'Élysée d'Ézéchias. N'est-ce pas? Et quand on a posé, Ézéchias a retrouvé la guérison. Et il a vécu encore 15 années, selon la promesse que Dieu avait. Donc, nous devons toujours faire selon la force que Dieu communique. Il nous dit plus bas qu'afin qu'en toute chose, Dieu seul soit glorifié. Dieu seul soit glorifié. Si j'arrive comme ça et puis je dis des choses que je pense et que ça arrive, je vais commencer à me glorifier.
suis pas comme n'importe qui. J'ai dit, voilà ça. J'ai dit, c'est bon. Pas comme n'importe qui. Même Dieu sait que je ne suis pas n'importe qui. On va commencer à vouloir s'élever un peu au-dessus de Dieu, un tout petit peu. Et c'est déjà la chute qui commence. Si on s'élève un tout petit peu, un millimètre de Dieu, c'est déjà mauvais. Donc, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu seul soit glorifié. Lui seul. Si telle chose est, c'est grâce à Dieu. Si j'ai dit qu'on pose la masse de figues sur l'ulcère des Ézéchias, c'est ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas moi. Voilà Esaïe. C'est ce que Dieu m'a dit. Ça ne vient pas de moi. C'est comme ça, c'est ce que le Seigneur dit pour nous. Il faudrait qu'on retienne ça comme ça. Si j'ai parlé à un enfant, il a écouté. J'ai donné l'ordre, il a respecté. Non, ce n'est pas parce que je suis très fort. C'est parce que Dieu a mis l'obéissance dans son cœur. Sinon, il n'avait pas obéi. Amen. Il faut que la gloire revienne toujours au Seigneur. Toujours. 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 En toute chose, hein. En tout. Même si c'est que moi, je ne peux pas citer ici. Là. Je ne peux pas citer tout. La gloire au Seigneur. Ne nous dit-il pas de manière courte que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est fini comme ça, c'est tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, nous sommes libres. C'est lui qui va remplir toutes choses. Ça me rappelle en fait la chinoise avec qui je parle même en fait. Plusieurs fois quand il lui dit, quand il me parle, il dit, ah, grâce à Dieu, voilà, le Seigneur, grâce à Dieu. Elle écoute, un jour elle m'a dit que, ah, chez nous ici, là, parce qu'elle me dit que non, elle n'a jamais entendu ça. Et c'est vrai. Et moi, je comprends que c'est ça. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Des choses comme ça, elles sont tout. C'est comme si je lui transportais pour la vie d'un autre monde. C'est ce qu'elle m'a dit. Quand il dit toujours que grâce à Dieu, voilà, grâce à Dieu, c'est ceci, elle me dit, un jour, elle me dit que, mais ici chez nous, on compte que sur son pouvoir faire. On compte. Si vous pouvez dire ce qu'elle m'avait écrit, c'est vraiment pour rechercher jusqu'à trouver, ça serait un peu long. Sinon, je vais vous dire exactement ce qu'elle m'a dit. Elle me dit que non. Ici, je ne compte que sur soi-même. Hein. Elle dit que, ah, voilà, tu as raison. Hein? Mais voilà, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Elle dit que, oui, j'ai compris. Mais sinon, c'est comme ça. Jésus compte que sur. Il dit que non. Voilà ce qui je lui ai dit, voilà comment ça. Elle dit que, ah, d'accord, je comprends. Mais il y a des gens qui ne comptent que sur eux-mêmes. Mais sachant que Dieu, lui, il voit l'ignorance et il ne veut pas faire quelque chose, non, il laisse, parce que c'est l'ignorance. Ils ne savent pas que c'est en Dieu, ils ne peuvent rien faire. Il lui dit que voilà telle chose. Est-ce que tu peux te décider toi-même que telle chose arrive aujourd'hui et ça arrive, même si tu voulais? Elle dit non. Il dit, est-ce que tu peux vouloir que telle soit comme ça aujourd'hui? Toi là, comme tu comptes que tu décides que je veux que ça soit comme ça aujourd'hui, que ça arrive. Elle dit non. Ok. Non, tu comprends. Donc, toutefois, nous comptons pas sur nous-mêmes. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la détresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Hein? Voilà. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Nous comprenons que le Christ a souffert, nous devons avoir part à sa souffrance. Si nous aimons bien avoir part à sa communion, sachons bien que
pour avoir part à sa communion, on doit aussi avoir part à sa souffrance. On doit avoir part à tout ce qu'il a eu. Donc, nous voyons, le Seigneur nous disait ici, ceci ici, parce qu'il sait que s'il ne nous le dit pas, beaucoup de choses vont nous ébranler. Beaucoup. Quand tu es préparé sur une chose, ça ne t'ébranle pas. Et le Seigneur, moi je dis, le Seigneur est très bon. Je l'aime beaucoup parce que lui, il ne fait pas les choses floues. Ce n'est pas un jeu piégeur. Que je piège, quand ils vont tomber, ils vont sentir qu'ils vont voir. Il n'est pas un jeu piégeur. C'est un jeu de lumière, c'est un jeu de clarté. Il est clair dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'il est clair. On va lire Luc chapitre 10 et Luc chapitre 22. Là, on va s'arrêter là. On va faire le temps. Voilà. Lisons Luc chapitre 10. Commençons même au verset 1. Luc chapitre 10, nous lisons le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Amen. Voilà. Moi, je voudrais qu'on comprenne quelque chose ici. Comme il disait, le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu qui ne dit pas des choses floues. Il dit aux disciples ici que partez. Il dit d'abord, au tout début, que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il est conscient. Il est conscient que là où je vous envoie là, vous êtes comme une proie devant le lion. Donc, petit comme ça. Le lion, comme ça, il vous saccage. Vous êtes comme ça. Je suis conscient, mais je vous envoie. Il dit qu'il les envoie pourquoi? Le Seigneur dit ailleurs que lui-même, il passait dans tous les lieux où il les envoyait deux à deux devant lui. Et lui, il passait dans tous les lieux où ils allaient. Lui-même. Il dit ici, partez. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ne prenez ni sac, ni souliers, ni bâton. Ne prenez rien. Et nous voyons, est-ce que le Seigneur, quand il a dit ne prenez rien, ils ont manqué de quelque chose? Ils n'ont manqué de rien. Parce que le Seigneur a dit ne prenez rien, lui-même il prenait charge de tout. Il permettait que ici, il ne manque pas telle chose. Ici, il ne manque pas telle chose. Alors on voit dans Luc 22. Commençons au verset 35. Il le dit encore. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Voilà. Donc nous voyons, c'est lui-même qui a un témoignage ici. Le Seigneur les demande que, au chapitre 10, là, quand je vous ai envoyé en disant ne prenez ni sac, ni bourse, ne prenez ni ceinture, ne prenez ni bâton, avez-vous manqué de quelque chose? Lui-même ils disent ils n'ont manqué de rien. N'est-ce pas? Parce que le Dieu qui les a créés est fidèle.
le Dieu qui est devant eux, pour les parler, il leur dit, faites telle chose, ne faites pas telle chose, est fidèle. Ils n'ont manqué de rien. Comprenons comment le Seigneur est fidèle, ce qu'il leur dit maintenant. Et il leur dit, maintenant, ce contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement, en achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me conseille est sur le point d'arriver. Amen. Voilà. Nous voyons le Seigneur dit, il n'est pas resté, il ne les a pas laissés dans le doute, dans le tâtonnement. Il a dit clairement que maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a telle chose prenne. Amen. Ne partez plus comme vous partiez autrefois. N'est-ce pas? Ne partez plus comme vous partiez autrefois. Il ne les a pas laissés dans le flou. Non? Ce qu'il les disait de prendre, que si quelqu'un a un bâton qu'il prenne, si quelqu'un a un ceci qu'il prenne, ce sont des choses spirituelles. Ce n'était pas de manière physique que c'est le bâton qui va faire quelque chose là-bas. Sinon, l'épée, c'était pour faire quoi? Parce que d'autres comprennent ça, ils disent que le Seigneur conseille à ses disciples d'avoir des épées. Pour faire la guerre, ou bien c'est pour tuer les gens. N'est-ce pas? Beaucoup disaient ça. Et il conseille à ses disciples que si quelqu'un n'a même pas d'épée, qu'il vende son vêtement. N'est-ce pas? Qu'il vende son vêtement pour s'acheter une épée. Mais pourquoi plus bas? En fait, les disciples lui disent que Seigneur, voici 2 épées. Et il dit que cela suffit. Pourtant, il a dit que chacun doit avoir son épée. Ils étaient combien? 12. Mais le Seigneur, il dit au Seigneur, voici 2 épées. Le Seigneur dit non, cela suffit. Disons que je pense que c'est écrit quelque part comme ça. Alors, disons, continuons. Il dit, Seigneur, voici 2 épées, et il a dit, cela suffit. Amen. Il dit, voici 2 épées, et il dit, cela suffit. En fait, le Seigneur savait que eux, ils n'ont pas encore la capacité de comprendre tout ce qu'il dit. Amen. Dans Jean 14, le Seigneur dit, c'est quand l'Esprit va venir qui va vous rappeler tout ce que je vous disais. Amen. Que c'est quand l'Esprit Saint va venir que ça va vous rappeler tout ce que je vous disais. Vous allez maintenant comprendre de quoi je parlais. Sinon, le Seigneur a dit que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour s'acheter une épée. Et on dit voici 2 seulement, il dit ça suffit. Pour tout le monde. Il dit que ça suffit, que vous n'avez pas encore compris. Ici, pas de ça. Sinon, nous allons voir, je crois que c'est dans Éphésiens. Il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il dit plus bas que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur, eux, ce sont les apôtres qui parlaient là, maintenant. Mais ils ont compris que ce n'était pas l'épée, l'épée pour égorger les gens que le Seigneur parlait. Non, il ne parlait pas de ça. C'est pour cela que le Seigneur est allé jusqu'à ce que, quand on devait l'arrêter, Pierre a tiré l'épée et taillé l'oreille de quelqu'un avec le Seigneur a dit non, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas de cette épée. Il ne pouvait pas toujours comprendre parce que l'esprit n'était pas encore là. Il ne pouvait pas comprendre. Si c'est de cette épée-là que le Seigneur parlait, il devait trancher l'oreille, le Seigneur devait dire courage. Ça, c'est l'exercice qu'il faut. Parce que les épées-là, ça doit travailler comme ça. Il faut les... Le Seigneur dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il a pris l'oreille, il a recollé là-bas. En lui disant que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Donc, l'épée dont le Seigneur parlait ici, ce n'était pas l'épée pour tuer. Comprenons bien. Les gens le disent toujours, il y a beaucoup de personnes qui pensent. Moi, je les ai entendus parler que non, ça veut dire
Votre Jésus là même, il donnait les épées, il conseillait aux gens de faire ceci. C'est vrai. Il n'a pas dit que si à un moment donné, on ne tue pas l'épée, on sera tué par l'épée. Il a dit celui qui tue par l'épée. Il a dit à n'importe quel moment. Il ne faudrait pas que ça existe. Je voudrais vous faire comprendre tout simplement que notre Dieu, c'est un Dieu clair. Il ne dit pas les choses. C'est un Dieu piégeur. Les dieux que les autres appellent des pièges beaucoup. Il y a beaucoup de pièges dedans. Il est piège. Quand il tombe, il dit ok, tu vas donner le corps maintenant. Tu es tombé. Tu vas faire manger le village. Que tu es tombé, tu vas faire manger le village maintenant. Notre Dieu n'est pas un Dieu piégeux. C'est un Dieu qui est clair dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Les hommes peuvent seulement ne pas avoir l'esprit pour comprendre ce que le Seigneur dit. Il dit maintenant, si quelqu'un n'a pas telle chose, prends. Quelqu'un n'a pas telle chose. Ça veut dire si tu n'as pas l'épée, l'esprit qui est la parole de Dieu, même s'il faut faire comment pour avoir, il faut tout faire pour avoir la parole avec toi. Parce que c'est ça l'épée de l'esprit. Même s'il faut perdre quelques centimes d'euros, même s'il faut perdre quelques centimes d'euros, même s'il faut perdre quelques milliers d'euros pour avoir l'épée de l'esprit avec toi qui est la parole de Dieu, il faut le faire. C'est pour cela qu'il allait jusqu'à dire que celui qui n'a pas d'épée, il prend même son vêtement. Son vêtement, c'était tout simplement pour montrer que quelque chose qui est très important pour toi, quelque chose que tu trouves très très important, abandonne ça pour courir à la parole. Ton vêtement qui permet de te couvrir, ton vêtement que tu aimes tant, vends ça. T'acheter une épée. Abandonne ce qui te tient trop et cours vers la parole pour la voir, parce que c'est ça en fait qui combat l'ennemi, c'est la parole. C'est ça qui combat l'ennemi, c'est la parole qui combat. Comme ça. Si on a l'esprit, on n'a pas la parole, l'esprit ne sera pas en action. Je vais parler comme le Seigneur, c'est-à-dire, c'est la parole qui est le carburant de l'esprit. Voilà. Si le Seigneur parle comme ça, on va encore dire qu'il en nous dit qu'il y a un réservoir où on va verser ceci ou cela. Non. C'est la parole qui est le carburant de l'esprit, qui met l'esprit en action. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là, on va parler plus loin.